Et on continue de parler de ce scandale ici même en plateau avec vous. Mathias Inbar, bonjour, vous êtes évidemment notre spécialiste des questions de défense à i24 News et notre invité Avi Bartov, bonjour, vous êtes PDG et cofondateur de Gamasec, merci d'être avec nous. Votre société justement vend un service de protection contre les attaques, les cyberattaques. Alors est-ce que vous êtes étonné par ce scandale ? Étonné, non, je pense que ça fait partie des choses que Israël a plus avant dans le domaine de la protection et non de l'attaque, mais ça fait partie des choses que Israël, dans sa capacité, a la possibilité de faire parvenir sur le marché et de pouvoir parvenir sur le marché. Simplement, la question est de savoir qui effectivement a la possibilité d'acquérir ce genre de technologie. Et comme l'a dit votre article précédemment, la plupart du temps, ce sont coûts des gouvernements. Maintenant, si les gouvernements n'en font pas effet d'une façon légale, c'est une autre histoire. C'est pas dommage, voire même dangereux, que ce type de logiciel puisse être vendu à des pays? Est-ce que ça ne devrait pas rester auprès des services secrets finalement, du Mossad par exemple, parce qu'on peut imaginer des débordements? Il y a énormément d'alliances entre tous les pays et surtout entre les services de renseignement. Pegasus est un système israélien, il y a d'autres systèmes qui viennent des États-Unis et d'autres pays, et donc il y a des échanges entre ces pays-là. On ne peut pas arrêter ces échanges-là, et comme vient de le dire monsieur, du moment que c'est fait entre pays, entre services gouvernementaux, après ce que les services ou les pays le font, c'est pas ni à la compagnie ni à l'État d'Israël de pouvoir juger ou protéger ce qu'il y aura derrière.